passe? Eh bien là, on a eu récemment, les impôts qui sont tombés. Et j'imagine, comme pour beaucoup de personnes, on fait beaucoup de mal, en tout cas si vous êtes en France. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Jérémy, je suis créateur du TCG Etheron, un jeu de cartes à collectionner et à jouer. Aujourd'hui, on va parler un petit peu d'où nous en sommes, qu'est-ce qui se passe. Il se passe des choses délicates qui sont pas évidentes à gérer, mais qui historiquement fait partie d'à peu près toutes les entreprises. C'est des points de bascule et nous sommes dans un point de bascule. Alors, je vous explique le contexte. Depuis le départ d'Etheron, je collabore avec un artiste, un illustrateur qui s'appelle Dorian. Et depuis le début, donc, j'ai fait le choix d'aller avec un illustrateur malgré le fait qu'il y ait l'IA et tout ce qui s'ensuit. Donc c'est un pari, ça a un certain coût et il faut pouvoir l'assumer. Donc ce qui n'est pas franchement évident lorsque tu es indépendant et que tu payes, donc tu sors toute ta poche, quoi. Donc ça, c'est une chose. Maintenant, derrière, je n'ai pas non plus les capacités de créer la logique du jeu d'un point de vue déjà technique. J'ai pas les connaissances nécessaires et clairement pas les aptitudes pour pouvoir le maintenir aussi dans le temps. Donc, c'est clairement pas fait pour moi et il faut s'entourer à ce moment-là d'un game designer. Je l'ai dit dans un tas de vidéos, mais ça a été une recherche active de mon côté. Et effectivement, j'ai pu jusqu'à présent être accompagné, surtout encore plus récemment, avec donc du coup, qui n'est pas encore officiel, mais effectivement, il va falloir qu'on fasse quelque chose d'officiel qui s'appelle Antoine. Antoine qui deviendra donc notre game designer. Parce qu'on a eu déjà des échanges, parce qu'il y a déjà eu une construction, une base, il y a eu de multiples visios, il y a eu de multiples questionnements, d'échanges, etc. Donc voilà, au bout d'un moment, c'est le premier game designer à rentrer dans l'équipe. Et tout ça, il faut le financer. Or, je ne peux clairement pas financer ces deux profils. Et encore moins à hauteur de leur valeur réelle. Donc, c'est-à-dire de un plein temps, etc. etc. Ou même, voilà, il faut en fait, il faut jongler, il faut construire une offre qui soit adaptée au départ et à mes finances, donc au départ du projet dans l'état actuel et de mes finances. Je ne pourrais pas monter et si eux ne veulent pas, de toute manière, je ne pourrais pas aller à l'encontre. Donc voilà, il faut trouver le sweet spot pour tout le monde et que un minimum de personnes se sentent lésées. Donc il faut que ça fonctionne dans les deux sens, sinon ça ne fonctionnera pas et ça va se ressentir dans le travail de chacun, etc. etc. Donc ça, c'est déjà un enjeu très délicat quand tu n'as pas de capital de départ, c'est d'embarquer tout le monde dans ta vision, mais de faire en sorte que les talents de chacun soient reconnus. C'est un premier défi quand on travaille en équipe et qu'on n'a pas de capital et qu'on n'a pas effectivement les moyens de rémunérer à la juste valeur le personnel qui nous accompagne. Premier défi. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien là, on a eu récemment, les impôts qui sont tombés. Et j'imagine, comme pour beaucoup de personnes, on fait beaucoup de mal, en tout cas si vous êtes en France. Donc, recalcul des capacités financières, réduction de ce que je peux injecter dans Etheron. Ça, effectivement, il faut voir comment on peut rebondir rapidement. Donc, en l'occurrence, c'est le travail de tout bon dirigeant d'entreprise. Et donc, justement, c'est tout l'objet de cette phase. C'est vraiment comment faire en sorte que tout continue à être développé. Il faut, au minimum, le moins possible, mettre de temps de pause entre ok, je sais que je ne vais pas pouvoir assumer à partir de maintenant la totalité de son poste. Il faut que je trouve des solutions.
Et ça tombe bien parce que en fait, dans ma précédente vidéo, ou même dans 2 précédentes vidéos, je parlais de pack fondateur, un système de soutien finalement au développement du projet. Donc je suis en train de le construire, d'ailleurs je vais vous le présenter en image. Donc il y a un truc un petit peu bulle, mais je vous ai expliqué, je vais vous faire la synthèse de comment ça fonctionne, etc. Donc on va le voir par la suite. Au moins vous avez les bases et le contexte avant de passer sur la partie un peu plus visuelle de la chose. Donc les packs fondateurs, les options de soutien sont là vraiment pour soutenir à 100% le projet. L'idée c'est pas de se verser de salaire, c'est pas d'aller gaspiller tout ça. Non, non, c'est vraiment de tout réinjecter sur les postes clés d'Ethereum. Sur les postes clés d'Ethereum. C'est... voilà. je fourche. Il y a de l'émotion. Il y a de l'émotion parce qu'en même temps ça me fait chier. Ça me fait tellement chier. Si vous saviez en fait à quel point je kifferais en fait embaucher ces gars-là, je me dire à temps plein, etc. Et ouais, je sais que la fiscalité est très très lourde. Je me poserais peut-être moins de questions si on avait une facilité à embaucher les gens, mais bon, c'est pas le cas et c'est pas encore le sujet. Je sais que j'en ai pas encore les moyens, donc on verra par la suite. Pas de fondateur, moyen de soutien à travers la création d'un site internet, d'un shop. Et le plus important, et vraiment, je pense que au fond de moi, c'est un peu ce que je redoute. Là, on a l'impression que ça y est, je commence un petit peu à m'exprimer, etc. Mais au fond de moi, je sais que la création vidéo, c'est une très, 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 très grosse partie donc, de l'acquisition client, de la visibilité, comment faire connaître notre projet. Et c'est en fait là où il faut être le plus intensif, mettre le plus d'énergie, c'est sur la visibilité. Je le sais pertinemment et je pense que c'est quelque chose que je dois clairement améliorer. Donc voilà. Une fois que ce truc-là est construit, je sais que voilà, mes vidéos auront un point d'ancrage, donc pourront être redirigés sur une plateforme qui permette aux gens de soutenir le projet s'ils adhèrent, s'ils aiment ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent, etc., etc. Donc voilà, au moins avoir mon support qui reste ancré sur toute la durée de développement du projet. Est-ce que j'ai tout dit Ouais, j'ai tout dit pour le contexte. Maintenant, on va passer sur mon écran. En fait, ça capture. Ok, non, si ça capture, c'est bon. Est-ce que je peux cropper ça? Merde. Ah non, ça marche pas comme ça. Transition de scène. Bah ça, je le fais pas du tout, c'est dommage. Il faut que je trouve un moyen pour faire mes transitions de scène. Anyway. Bon, c'est pas grave. Vas-y, c'est quoi? On se rend directement sur mon CMS. Sur mon CMS, en fait, je sais même pas pourquoi je vous montre le CMS. On va partir directement sur le site en lui-même. Ce sera mieux. Voilà. Donc là, je suis en train de développer la vitrine un peu du projet Ethereum. Qu'est-ce que c'est? On explique finalement. Donc ça passe par de l'illustration, ça passe par justement de l'infographie pour donner un peu envie à vous qui me suivez là, qui regardez cette vidéo, de parcourir le site, donner envie, de dire ok, c'est un truc vraiment qui est qualitatif, qui donne envie, bref, on peut séduire finalement les personnes qui voudront suivre le projet. Alors, on se retrouve directement sur la page que j'ai pas encore déployée, en tout cas pas officiellement. Donc là on est sur ma page test. Donc je développe cette landing page de pack fondateur sur Webflow pour ceux qui connaissent. Voilà, c'est un CMS que j'utilise depuis des années. Petit spot de pub. Et ça passe donc par beaucoup d'infographies. Voilà, donner envie, faire quelque chose de catchy, qui a une concordance à l'univers, enfin dans notre univers. Bien sûr, c'est perfectible, mais je trouve le rendu vraiment pas mal. Donc vous irez lire, je vous mettrai le lien dans la description. Il n'est pas terminé, donc c'est vraiment pour que vous ayez le contexte, c'est-à-dire qu'en fait, les boutons d'action ne répondent pas encore.
Donc vous n'aurez pas le pont vers le shop, parce que là on a la partie front, donc qui vous explique ce que c'est, un petit détail historique, un petit historique de ce qu'est le projet et pourquoi en fait votre soutien va nous aider et dans quoi on va le réinjecter. Donc ça c'est très important. J'ai fait plusieurs packs fondateurs, voilà, pour plusieurs types de personnes, plusieurs bourses en fonction de ce que vous êtes prêt à investir dans le projet, à quel point vous voulez nous soutenir. Et en contrepartie, vous allez avoir effectivement des récompenses qui sont voilà, surtout là pour effectivement soutenir le projet, mais qui sont là aussi pour vous faire kiffer. Voilà. Donc là, vous voyez, il y a plusieurs packs avec plusieurs choses différentes. Je vous les présenterai individuellement dans des vidéos dédiées. Donc là, c'est vraiment juste histoire de vous montrer ce sur quoi je suis activement en train de travailler. Donc un support pour financer le projet Ethereum dans son développement. Voilà, donc là, on va encore continuer. Il y a encore des packs qui sont en création, donc d'un point de vue infographie. Et ceux-ci seront redirigés sur une boutique par la suite. Donc voilà pour l'état des lieux actuel de notre landing page. Donc on va parler des produits. On va parler des produits qui seront inclus notamment dans ces packs fondateurs. J'en referai une vidéo. Là, je vous le tease. Donc il y aura des t-shirts, il y aura des hoodies, donc avec Ethereum fondateur. Il y aura deux posters différents, des posters en édition limitée, donc uniquement disponibles que pour les que dans les packs fondateurs et pour une durée déterminée. Ça, je ne sais pas encore. Je ne pense pas que ce soit encore judicieux de faire ça. Il y aura également un artbook. Voilà. Il y aura également un artbook que je suis en train d'illustrer actuellement, que je peaufine. Et puis après, il y aura des trucs, des avantages plutôt digitaux, comme une mention de votre nom. Non, je reprends. On se retrouve sur le site internet d'Ethereum, enfin, qui est encore en phase de production. Donc là, on voit que j'ai développé, ce qui n'est pas super intéressant, mais avec un CMS qui s'appelle Webflow, que j'utilise depuis des années, qui fait très bien le taf. L'idée, c'était que visuellement, ça corresponde à l'univers, que ça claque, que ça donne envie de le parcourir et que ça donne envie de soutenir le projet. Voilà, que c'est quelque chose de qualitatif et que ça se ressent. Donc, je vous laisserai le parcourir, je vous mettrai le lien en description, tout en sachant que les liens ne sont pas encore fonctionnels. Les liens de quoi je parle, notamment dans la section soutien, vous allez voir que j'ai designé et on a créé plusieurs types de packs en fonction de vos finances et de ce que vous voulez recevoir en échange. Typiquement, vous avez du don libre. Donc, c'est ces liens-là qui ne sont pas encore fonctionnels parce qu'il faut les linker, il faut les raccorder à une boutique. Là, c'est la landing page de présentation et derrière, je vais la connecter à une boutique. Donc là, vous voyez, on a divers types de produits à vous proposer. On va avoir des packs avec des t-shirts, avec des hoodies, avec des posters premium. On va avoir des avantages digitaux comme des rôles exclusifs sur Discord. Les noms, votre nom en tant que fondateur gravé sur une page dédiée du site internet. Et des accès prioritaires aux événements physiques en ligne pour des tests. Donc les tests alpha, etc., que ce soit en physique ou que ce soit en digital sur des outils tiers comme BGA ou Tabletop Simulator. Je vous donnerai les informations quand je les aurai de ce côté-là. Là où on a en fait joué la carte transparence, donc dans ces infographies et au niveau de la stratégie, c'est qu'effectivement on a un prix et donc il y a le coût du produit, etc. Et derrière, donc il y a à quoi, si vous achetez ce pack finalement, à quelle hauteur vous allez contribuer grâce à celui-ci. Donc là, vous voyez, si vous achetez un pack à 30 €, vous nous aidez de 12 € pour ce projet. Donc voilà, il y a toujours une notion de transparence avec vous sur OK, je donne et voici à quelle hauteur j'aide le projet. Donc merci à vous.
Je vous laisserai le lien, vous pourrez le parcourir. Si vous avez des retours à faire, n'hésitez pas. Je suis vraiment ouvert à la critique, je suis ouvert aussi aux suggestions. Donc n'hésitez pas à me donner vos retours, allez parcourir le site. Et voilà, bon, c'est pas encore terminé, il reste encore des packs à créer. Donc les infographies sont en cours de finalisation, tout comme il reste un produit que je n'ai pas dit, c'est notamment les artbooks, enfin un artbook, le premier artbook Etheron, que je suis aussi en train de finaliser. Et on aura bouclé finalement la première phase de pack fondateur avec ces produits. Il va falloir que je termine. Il va falloir que je termine ces packs fondateurs, ce shop, et que je me mette à fond sur la création. Beaucoup de shorts pour de la visibilité. Il nous faut de la visibilité. Aujourd'hui, personne ne connaît le projet. À juste titre, je n'en parle pas suffisamment. Le long format n'est clairement pas suffisant, étant donné que c'est quelque chose de très niché. Donc voilà, il faut que ça soit plus digeste pour le monde. Et donc il faut, capitaliser sur du format short. En tout cas, ça c'est le retour que j'ai pu avoir des peu de shorts que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. Les retours étaient meilleurs, que ce soit d'un point de vue de vues, que ce soit d'un point de vue des abonnés. Donc, je sais vers quoi je dois m'orienter. Mais là, les grosses vidéos, c'est des formats où on fait des points. C'est des formats où vraiment on se dit, ok, qu'est-ce qui se passe ? Et où je vous donne finalement en toute transparence comment ça va dans l'équipe, dans le business, nos problématiques. Donc là, c'est une vidéo où effectivement, il faut faire face à cette problématique, il faut avancer et il faut trouver des solutions. Dans la prochaine vidéo, et on va partir sur un rythme. A priori, j'ai vu qu'effectivement, ça aidait d'avoir un rythme de vidéo. Donc la semaine prochaine, il y aura à coup sûr une vidéo. J'ai pas encore envie de la temporaliser. J'ai pas encore envie de vous dire ça sera vendredi 17h que je la posterai. Ça va dépendre du niveau d'avancement que j'ai réussi à avoir. Qu'est-ce qui s'est passé ? Quoi qu'il arrive, je vous ferai quand même un petit check, que ce soit format long ou format short. Avoir au moins une vidéo par semaine, vous êtes sûr que vous avez une avancée documentée qui sera visible sur la chaîne. Ça me paraît être le minimum. Si vous êtes resté jusqu'à là, vous êtes des vrais. Vous avez réussi à me suivre, à me supporter jusqu'à cette étape de la vidéo. Je vous remercie, un grand merci. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous, ça soutient de ouf la chaîne, ça soutient de ouf le projet. Moi, ça me fait trop plaisir. Si vous avez des questions, des commentaires, des retours sur le site, sur la landing page par rapport au pack fondateur, n'hésitez pas également. Si vous voulez échanger, il y a mon mail pro dans les à propos ou dans la bio, je ne sais plus exactement. Bref, moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao.